Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le jeu Machina Arcana. Mais si jamais ça vous intéresse de voir une démonstration d'une partie, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut. Machina Arcana, c'est un jeu d'exploration de donjons, donc tout au long de la partie, on va se promener à l'intérieur d'un donjon, puis on a plusieurs tuiles aussi qui viennent avec le jeu, puis ils ont toutes deux côtés. Et puis, on va pouvoir avoir jusqu'à 4 tuiles en jeu à la fois. J'en ai seulement une, mais on va pouvoir en avoir donc 2 par 2. Puis, si jamais on sort d'une tuile, bien, toutes les autres tuiles, s'il y en a une ici, puis qu'on sort ici, bien, toutes les autres tuiles ici vont disparaître, ainsi que s'il y a des monstres sur la tuile, ils vont disparaître aussi. On va tout simplement ajouter une nouvelle tuile. Donc, on peut toujours avoir seulement un maximum de 4 par 4. Et puis, tout au long de la partie, bien, il va falloir réussir les scénarios. Donc, ici, on a horreur dans les glaces. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on tourne la première, donc on a une image qui va avec le texte qu'on a ici sur la prochaine carte. Donc, ils vont tout simplement ici. On peut lire qu'est-ce qu'il y a ici. Ça nous met dans l'ambiance un peu. Ici, ça nous dit quoi faire pour réussir la première partie. Parce qu'on a plusieurs parties à réussir pour réussir le scénario. Donc, ouais, ils vont tout simplement ici. Puis, si jamais il n'y a rien, donc justement comme la première, donc ça nous dit tout simplement de placer le jeton d'entrée. Donc, on trouve le petit losange ici. On met la tuile, donc c'est ici qu'on va commencer notre scénario. Puis, ici, absolument rien. Donc, notre but, c'est de se rendre jusqu'à la tuile ici. Puis, avoir 3 âmes et puis 3 endurances. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Puis, ça nous permettrait de réussir la première partie. Donc, on ferait tout simplement tourner la prochaine carte. Puis, encore une fois, on a une image qui va avec le texte de la prochaine partie du scénario. Donc, de façon générale, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'actions, donc des points d'endurance, qu'on va pouvoir dépenser durant notre tour pour faire diverses actions. Donc, chaque déplacement équivaut à 1 point d'endurance. Donc, par exemple, si je voudrais me rendre au coffre qui est ici. Donc ça va me permettre d'avoir justement des objets, donc des armes ou des armures. On peut avoir des espèces de grenades. Ça, c'est comme des items qu'on peut utiliser. Et puis ici, des artefacts qui peuvent nous aider aussi. Donc si par exemple, je prends celui-là, qui est lui ici. Donc on a nos petits standees pour chacun des personnages. On a des cartes qui viennent avec pour chaque personnage. On en a plusieurs personnages aussi qui viennent avec. Donc, on peut choisir. Qui ont des différentes classes. Donc, Gunman, Crafter. Donc, plusieurs options qu'on a. Donc, si je suis ce personnage-là, que je veux me déplacer ici, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut aussi se déplacer en diagonale. Donc, je ne suis pas obligé de faire 1, 2, 3, 4. Je peux tout simplement faire 1, 2. Donc, je dépenserais 2 de mon endurance. Après ça, pour ouvrir le coffre, donc, aussi j'aurais pu aller juste ici pour ouvrir celui-là, ça aurait été moins loin. Il faut faire attention aux murs, on ne peut pas passer à travers des murs. Mais si je veux ouvrir le coffre, bien, je vais tout simplement prendre 2 items. Je peux les prendre dans le même paquet ou je peux les prendre dans des paquets différents. Donc ici, ça c'est les armures, les armes. Puis je peux les regarder. Puis je peux en choisir une des deux. Admettons que je veux le parapluie qui va me permettre d'attaquer. Donc, je peux le mettre dans mon inventaire. Tout dépendant de ma classe, ici, j'ai un bruiser. Donc, lui, il me permet de toujours d'équiper mes armes immédiatement. Par contre, il faut faire attention parce qu'on a des petites mains ici. Donc, si j'aurais ces deux cartes-là qui seraient déjà équipées, donc j'ai déjà 2 mains. Donc, malheureusement, je n'ai pas une 3e main. Donc, je ne pourrais pas équiper celle-ci. Je devrais la mettre dans mon inventaire pour l'instant. Puis si je veux, quand je veux faire des actions d'inventaire, je pourrais les échanger si je veux. Et puis avec la carte qui reste, ce que j'aime bien, c'est que si on aime la 2e carte, on n'est pas obligé de la mettre dans la défausse. On peut la remettre sur le dessus pour la prochaine personne qui va fouiller un coffre ou un workbench, un établi de travail. Donc, par exemple, si je ne l'aime pas, je vais tout simplement détruire la carte, c'est-à-dire je la mets dans la défausse. Ou si je l'aime, je vais tout simplement la remettre sur le dessus. Donc au moins je vais avoir accès le prochain coup. Et puis quand vous l'avez utilisé, donc vous mettez tout simplement un petit jeton
comme ceci pour montrer que vous l'avez utilisé, parce que vous ne pouvez pas utiliser plus qu'une fois les stations qui sont ici. Puis vous allez augmenter de 1. C'est pas tout par exemple, donc la station de recharge, vous n'aurez pas un arme pour l'avoir utilisé. Les coffres, oui par contre. Puis les armes vont vous permettre soit d'allumer les lanternes qui sont ici. Donc vous allez prendre tout simplement l'autre côté. Vous allez le placer ici pour montrer que vous avez allumé la lanterne. Ça peut être des critères dans le scénario que vous devez faire. Puis, ça peut aussi vous permettre d'éviter de prendre un dommage. Donc, quand vous faites attaquer par un monstre, puis que vous devez prendre un dommage, bien, au lieu de prendre le dommage, vous pouvez dépenser un âme pour éviter le dommage. Et puis, il y a d'autres places aussi qu'on peut aller sur les tuiles. Donc, par exemple, ici, donc si on regarde de plus proche, le symbole comme ceci, comme une espèce de petit parchemin. Donc, ça va me permettre de prendre une carte d'événement d'explorateur. Donc, on a un petit texte ici pour nous mettre dans l'ambiance, encore une fois. Et puis, on fait tout simplement résoudre qu'est-ce qui est en bas. Donc, les cartes bleues, ça, c'est des bonnes choses. Par contre, on a les cartes rouges ici. Ça, c'est des mauvaises choses qui vont arriver. Ça va être durant la phase d'horreur. Et puis, encore une fois, donc, tout dépendant de qu'est-ce que vous faites, ça vous coûte des points d'endurance. Puis, quand vous avez à 0, votre tour est fini. Puis, les joueurs peuvent jouer dans l'ordre qu'ils veulent. Donc, on aurait pu commencer avec lui, ensuite lui. Au prochain tour, ça peut être lui qui commence au lieu de lui. Par contre, vous devez faire tous vos tours avant le prochain joueur. Ensuite aussi, on a la station de recharge. Donc, on va avoir un dé jaune. On va tout simplement lancer les dés, tout dépendant du résultat. Bien, ça nous permet, comme ici, de regagner de la santé. On peut regagner aussi de l'endurance ou absolument rien. Ensuite ici, on a l'atelier. Donc, ça va me permettre d'en choisir 3 dans n'importe quel, puis de pouvoir en choisir une ou même échanger. Donc, si par exemple, je décide d'en prendre 3, puis j'aime bien celui-là, mais j'aimais pas trop celui-là, ben, je pourrais venir l'échanger comme ceci, puis peut-être garder celui-là. Donc, ça peut être assez intéressant comme option. Et puis, pour les armes ou pour les armures, donc, on doit tout simplement regarder les petites connexions qu'on a ici avec les symboles. Donc, si je regarde le bouclier, il y a un triangle noir. Le fusil ici, un triangle noir. Donc, c'est-à-dire que je pourrais avoir le fusil ici avec le bouclier ensemble. Je pourrais aussi rajouter un télescope. Donc, j'ai un petit cercle or. Celui-là aussi, un cercle or. Donc, je pourrais tout simplement améliorer mon fusil en mettant le télescope sur le fusil. Par contre, je ne pourrais pas mettre celui-ci parce que si on regarde, c'est une petite ligne or, comme ceci, et non un cercle. Donc, je ne pourrais pas mettre celui-là ensemble. Aussi, on a les armures, donc fonctionnent exactement de la même façon. Donc, on a des connexions. Ça, c'est comme une armure de base. Donc, je ne peux pas rajouter 2 armures de base, donc avec 3 connexions. Je peux seulement en avoir une qui a 3 connexions. Puis, je peux les ajouter. Donc ici, je peux rajouter des bottes à mon armure. Je peux rajouter une amélioration. Puis, je peux peut-être rajouter un casque. Ici, c'est des lunettes. Comme ceci. Ensuite, une fois que chaque explorateur a utilisé leur endurance pour faire leur action, pour se promener, pour attaquer des monstres s'il y en aurait déjà. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on passera à la deuxième phase. Donc, la deuxième phase, donc, il faut regarder c'est quoi le chiffre qui est en bas, ici et ici. Pour mettre nos petits jetons, donc on a un 6, donc je le mets sur le 6. Ici, on a un 4, je le mets sur le 4. Ensuite, on va regarder s'il y a des monstres qui vont apparaître. Donc ça, c'est la deuxième phase, la phase d'apparition. Tout ce qu'on fait, c'est lancer le dé, donc à 10 faces. J'ai eu un 8 qui est plus grand. Donc si j'aurais 6 ou plus, il y a un monstre qui apparaît. Le 0 compte pour un 10. Si vous voulez jouer une partie un petit peu plus facile, vous pouvez le compter comme un 0. Donc avoir plus de chances qu'il n'y ait pas de monstres qui apparaissent. Donc on prend tout simplement une carte de monstre, on la tourne. Ici, on aurait Color Out of Space, donc des couleurs de l'espace. On fait tout simplement le mettre ici. On trouve le petit standee comme ceci. Et puis, on va regarder. Parce que ça, on doit le faire pour chaque joueur. Donc, admettons que c'est lui qui a lancé le dé. Donc, on va regarder ici et ici. Donc, ça, c'est les 2 points d'apparition pour les monstres. Puis, notre personnage est ici. Donc, ici, on a seulement 1, 2, 3, 4. Puis ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est exactement la même distance. Donc, on peut choisir soit de le mettre ici ou ici. Peut-être que je devrais le mettre ici, puisque lui aussi est plus proche. Donc, on va pouvoir l'attaquer plus facilement. Donc, une fois que ça c'est fait,
Le deuxième joueur lancerait le dé, puis on regarde, j'ai un 5 qui est plus bas. Donc, si c'est plus bas, tout ce qu'on va faire, c'est descendre de 1. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile au cours des prochains tours. Donc, on va avoir de plus en plus de chances d'avoir des monstres qui apparaissent. Puis, aussitôt qu'on a un nouveau monstre qui apparaît, donc peu importe où ce qu'on est rendu, on fait tout simplement le remettre au chiffre qu'on a ici en bas. Une fois que ça c'est fait, qu'on a descendu, s'il n'y a pas de monstre, on passe à la troisième phase, qui est tout simplement la phase d'horreur. On lance le dé encore une fois. Si c'est plus élevé ou égal au nombre qu'on a ici, donc ici c'est 4, j'ai un 9. Donc, je prends une phase d'horreur, on a un petit texte d'ambiance ici, puis on fait qu'est-ce qui est indiqué ici. Certains effets vont durer pendant plus longtemps que d'autres, donc c'est pas tous des effets immédiats. Puis après ça, on aurait la quatrième phase, qui est la phase des monstres. Donc, les monstres vont attaquer donc, de différentes façons. Chaque monstre est différent. On fait tout simplement lire qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, par exemple, je sais pas, lui, tiens. Donc, il va se téléporter durant la phase d'horreur. Donc, admettons que ce serait le rat. Il va se téléporter juste à côté d'un de nos exploreurs. Ensuite, il va l'attaquer. Donc, ici, on a un petit carré blanc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va nous attaquer avec un dé blanc. Puis, on va tout simplement lancer le dé. Puis ça, c'est une attaque normale. Ce n'est pas une arcane. Donc, sinon, ça serait écrit comme ceci. Donc, on regarde notre personnage et les armures s'il y en a. Ici, si j'en aurais pas, donc je vais tout simplement regarder qu'est-ce que j'ai ici. J'ai un 3, puis le monstre a roulé un 2, donc j'aurais été protégé. Puis, si jamais il aurait attaqué avec plus de dés, donc ici, on aurait un 5, 6. Même si j'ai 3, je ne perds pas 3 points de vie. J'en perds seulement 1. Donc, c'est toujours 1 point de dommage si vous n'avez pas réussi à vous défendre. Même chose pour les monstres. Quand on les attaque, ça fonctionne exactement la même chose. Donc, quand on a nos armes, on les attaque, puis on fait 1 point de dommage. Donc, ici, il y en a seulement 1. Donc, on place simplement un petit cœur quand on le place ici. Si on réussit à le battre, à le toucher une fois, mais il est tout simplement éliminé. Lui, ici, par contre, il y a 3 cœurs. Donc, on mettrait 3 cœurs sur sa carte. Puis, à chaque fois qu'on réussit à l'attaquer, peu importe. Donc, ici, on a 1. Donc, même si j'ai un 6, bien, il prendrait seulement quand même 1 de dommage. Donc, il va falloir que je le touche 3 fois. Puis, vous avez aussi les dés noirs. Donc, par exemple, celui-là attaquerait avec 2 dés noirs et 2 dés blancs, comme ceci. Donc, certains monstres sont beaucoup plus difficiles à se défendre. Puis, ceux qui attaquent avec le arcane, bon, on va tout simplement regarder notre volonté, donc celui avec la petite tête ici, donc j'aurai une défense de 2 quand un monstre nous attaque avec arcane. Puis, même chose, si nous on attaque avec arcane, ben, on va regarder leur défense pour le arcane, donc la petite tête ici. Puis une fois que c'est fait, que les monstres sont attaqués, donc on revient tout simplement à la première phase, on remet notre endurance jusqu'à 6, et puis on rejoue le tour. Donc voilà, en gros c'est ça le jeu. Il y a encore beaucoup plus de règles, par contre beaucoup plus de détails, mais je ne rentrerai pas dans tous les détails. Puis je dois vous avouer par contre que le livret des règles est très mal fait, donc beaucoup de frustration à apprendre le jeu, beaucoup de commentaires aussi sur les réseaux sociaux ou les autres chaînes YouTube, comme quoi que beaucoup de gens avaient de la misère avec les règles. Même chose avec les cartes, donc je trouve que ça aurait pu être mieux décrit, mieux expliqué, qu'est-ce que chaque carte font dans le jeu. Mais une fois que vous allez comprendre les règles, je dois vous avouer que c'est vraiment, vraiment amusant comme jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Normalement, je ne suis pas un gros joueur de solo, mais j'ai bien aimé jouer en solo avec celui-là. Puis, donc, vous continuez jusqu'à temps que vous réussissez toutes les parties du scénario. Si vous réussissez, vous gagnez. Puis, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu très, très difficile. Donc, pas nécessairement pour comprendre les règles, mais aussi pour réussir le jeu. Donc, le plus loin que je me suis rendu, la première fois, je ne me suis même pas rendu à la partie 2. La deuxième fois, je me suis rendu à la deuxième partie. Puis, j'ai pas réussi à me rendre plus loin que ça. Mais personnellement, je trouve que ça vaut la peine comme jeu. Si ça vous dérange pas de passer beaucoup de temps à apprendre les règles, mais une fois que vous allez le savoir, ça vaut la peine. Donc voilà, c'était une présentation du jeu Machina Arcana.
Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.